Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va continuer à cheminer tous ensemble. Comme toujours, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile, et le reste, vous le poussez de côté. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a quelqu'un qui se retrouve tiraillé entre deux feux, parce que en rencontrant l'amour, en ressentant quelque chose qui a été attendu, qui a été désiré pendant longtemps, on a une personne qui, d'un côté, veut avancer dans cette direction, veut vivre sa vie et puis voilà, profiter des belles choses, hein, tout simplement. Et en même temps, je ressens une sorte de conflit intérieur dans cette énergie, comme si cette personne ne supportait pas la sensation justement de perdre le pouvoir, le contrôle, sur ce qui est sur ses émotions, sur son ressenti, sur ses réactions, tout ce qui s'ensuit. On a déjà parlé de ce point-là d'ailleurs, plus d'une fois et j'ai l'impression du coup d'une énergie qui a tendance, à se laisser embarquer par cette peur de la perte de contrôle, et ce qu'il y a derrière en fait, je ressens quelqu'un qui pendant très longtemps s'est laissé, dicter sa conduite, s'est laissé influencer par l'extérieur, s'est contenté en quelque sorte de suivre les règles du système familial dans lequel il ou elle se trouvait. Et en fait, on a une personne qui a beaucoup souffert de ça. J'ai l'impression de quelqu'un qui a toujours été dans la retenue, dans une sorte de diminution de sa propre personne et qui cherchait forcément, hein, l'attention, l'approbation, l'amour. Mais en même temps, on a quelqu'un qui s'est totalement coupé de lui-même ou d'elle-même et qui a énormément souffert de cette partie-là. Et ça fait qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu une sorte de révolte pour cette énergie, de quelque chose qui dit c'est terminé, je ne laisserai plus les autres me définir, je ne laisserai plus les autres me dire qui je dois être, ce que j'ai le droit de dire ou non, ce que j'ai le droit de faire ou pas. Et il y a beaucoup de colère en dessous, il y a quelque chose de très douloureux. Colère qui peut, hein, bien sûr, pendant un temps être tournée vers l'extérieur, en mode accusation. C'est à cause des autres que. Mais la réalité qu'il y a en dessous, c'est que nous, dans cette énergie-là, on a accepté l'inacceptable. On a dit oui à des choses qui n'étaient pas OK pour nous. Et on a suivi certaines façons d'être. On a adopté certaines croyances, une certaine façon de penser, parce qu'on voulait obtenir l'approbation, l'amour. On avait besoin d'être nourri affectivement et quelque part, on a vendu notre âme, entre guillemets, notre intégrité, en tout cas à ce moment-là, pour tenter d'obtenir tout ça. Et ça, c'est une partie qui n'est pas si facile que ça à digérer, parce qu'une fois qu'on sort de ces mécanismes et qu'on voit les choses telles qu'elles sont, qu'on voit parfois le côté malsain aussi comment dire, du fonctionnement familial, on voit, hein, toutes les dissonances en fait qu'il y a là-dedans, on finit par s'en vouloir, on finit par parfois être totalement en rage contre soi-même. Comment est-ce que j'ai pu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ouvert les yeux plus tôt? Et c'est très difficile à digérer, ça demande du temps. Ça se fait petit à petit, hein, au fil des étapes. Ça se fait de toute façon, on ne reste pas enfermé là-dedans. Mais c'est quelque chose qui n'est vraiment pas simple à gérer et qui demande courage et patience. Et là, si vous voulez, dans l'énergie sur laquelle on est ici, on est justement sur ce type de mécanisme. Je me suis laissée enfermer pendant très longtemps. Je me suis tue quand je n'étais pas d'accord, quand
j'avais l'impression qu'on me piétinait, je n'ai pas réagi, j'ai laissé les autres me manquer de respect, me faire du mal ou peu importe. Et c'est comme si la prise de conscience de toutes ces étapes-là, de toutes ces fois, où quelque part on a été dans une forme de faiblesse, mais c'est parce qu'il y avait de la peur en dessous. Heu, c'est comme si c'est quelque chose qui était totalement révoltant pour l'énergie que je ressens et qu'on avait une personne du coup qui finit par exploser, qui finit par trouver tout ça insupportable et qui va avoir tendance à ne plus supporter le moindre petit gramme de ce qui pourrait le ou la ramener à nouveau dans ce type de sensation. En fait, quand on a pris conscience de ces dysfonctionnements et de la manière dont nous, on s'est laissé, traiter, il y a quelque chose qui devient vraiment, c'est viscéral, hein. Le moindre petit élément qui pourrait aller à nouveau dans le même sens, ça provoque éventuellement, des explosions de colère, un positionnement qui est explosif, qui peut être impulsif, tellement c'est souffrant en tout, tellement on a accumulé, de douleur en fait, à se laisser maltraiter pendant des années, parce qu'on n'était pas en mesure de réagir et justement, ça c'est un point très important si vous vous retrouvez, dans ce type de mécanisme, c'est de comprendre que c'est pas parce que c'est clair pour vous maintenant, que ça vous semble limpide et évident, que vous auriez pu vous rendre compte de tout ça avant. Une fois que la prise de conscience est là, c'est facile. Là, ça nous paraît totalement évident. Là, on voit clair dans nos schémas, dans nos fonctionnements, mais on y voit clair parce que tout un chemin a été fait et que la prise de conscience a fini par prendre forme. Mais le fait est que pendant tout ce temps, pendant lequel on s'est peut-être laissé maltraiter, on a peut-être laissé les autres, répandre leur toxicité sur nous ou peu importe. Pendant tout ce temps, si on n'a pas réagi, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement en fonction du degré de conscience qui était le nôtre à ce moment-là. Et c'est ça, le morceau qui est plus compliqué à digérer et qui va nécessiter un certain temps. Ici, on a du coup une personne qui a grandi avec ce type de système, qui est entrée à un moment donné dans cette révolte, dans ce côté, maintenant, je vais penser à moi, je vais me respecter, je vais me donner à moi-même tout ce qu'on ne m'a pas donné avant. Je vais essayer de réparer, de rattraper toutes ces injustices, tous ces dysfonctionnements, parce que je me rends compte que je mérite d'avoir une vie heureuse et d'être respectée, aimée, etc. Donc on a quelqu'un qui a fait ce cheminement-là, et quelqu'un du coup qui a posé énormément de barrières. Parce que le truc, c'est que quand vous avez un déclic, quand vous avez une prise de conscience qui vous fait basculer vers un nouveau mode de fonctionnement, tous les gens autour qui, eux, étaient enfermés dans leur schéma et qui étaient en interaction avec vous, ces gens-là, pour la plupart en tout cas, ne vont pas comprendre votre revirement. Comment ça se fait que tu es en colère? Comment ça se fait que là, d'un coup, tu exploses alors que tout allait si bien? Pendant toutes ces années, tu n'as rien dit. Pendant toutes ces années, tu avais l'air d'aller bien. Comment ça se fait que maintenant, il y a une réaction? Et ces gens, eux, ils sont tellement parfois enfermés hein, dans leur propre schéma, dans leur structure de pensée, qu'ils sont totalement incapables d'entendre ce que vous allez expliquer. Et le truc, c'est qu'on en a parlé ces derniers jours, hein, dans les différents podcasts que je vous ai proposés, il y a ce truc de... vous allez rencontrer bien souvent de l'opposition. Vous allez rencontrer des gens qui vont essayer de vous faire passer pour fou, pour la personne qui déraille, qui pète un câble. Hein. C'est la crise de la trentaine, la quarantaine, peu importe. Mais le truc, c'est que c'est très compliqué de tenir ces positions quand les gens autour de vous, ou une certaine portion de ces gens, essayent de vous faire douter de vos ressentis, de votre légitimité et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça aussi que l'énergie sur laquelle on est là a eu besoin de poser des barrières vraiment épaisses et solides,
parce que justement il y a eu beaucoup d'opposition et qu'on a quelqu'un qui a tellement lutté pour pouvoir, se libérer de ses chaînes, que cette personne, elle ne peut plus revenir en arrière. Elle voit maintenant clairement les mécanismes en place, les dysfonctionnements, du système, autour d'elle et ça fait que cette personne, elle ne peut absolument plus retourner là-dedans, elle ne veut plus, hein, non plus. Hem Et elle a besoin, le temps de se consolider, d'être, bien ancrée en fait dans dans cette nouvelle façon d'avancer, elle a besoin de se protéger de l'extérieur et donc de poser des limites, solides, et féroces par rapport à tout ça. Et justement, on a une personne ici qui, en étant dans une grande sensibilité, a du mal à garder son cap et a du mal vraiment à tenir ses positions, à s'affirmer. Je ressens ici une personnalité qui, me semble plutôt effacée de base. Quelqu'un, vous savez, qu'on pose dans un coin, un enfant et qui, reste tranquille, qui dérange pas, qui fait pas de vagues, enfin voilà, ce type de modèle-là et ça fait que, quand on a grandi dans ce type de positionnement, oser s'exprimer, s'affirmer, dire sa vérité, c'est comme une montagne à gravir et c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Et quand en face, vous trouvez des personnes qui ne veulent rien entendre, qui vont chercher à vous convaincre que votre ressenti est erroné, que ce que vous dites est faux, vous savez, les gens qui n'entendent absolument pas ce que vous dites, mais qui ramènent toujours tout à eux. Mais non, c'est pas vrai, alors que vous, vous êtes en train de parler de votre ressenti qui est forcément vrai, puisque c'est ce que vous, vous avez ressenti et perçu. Et c'est le dialogue de sourds, c'est insupportable. Et ça fait que pour ce type d'énergie, donc qui est plutôt introverti de base, qui est plutôt dans sa petite bulle et qui a cette tendance à se laisser impacter en fait par le monde extérieur, de par sa grande empathie, ben, on a quelqu'un pour qui c'est compliqué de tenir ses positions et qui est obligé d'apprendre à se contrôler, de vraiment faire preuve de fermeté, voire de férocité, pour être capable en fait de rester sur son alignement et de ne pas se laisser embarquer par le blabla des autres. Vous savez, les personnes qui ont cherché à vous convaincre que ça y est, j'ai compris, j'ai changé, ok, maintenant c'est bon, allez, reviens, machin et tout. Et voilà les personnes qui vont essayer de vous garder sous le coude, alors que il y a clairement quelque chose qui cloche en fait dans vos liens avec eux. Donc, on a ici une énergie qui a appris à se blinder, qui a appris à refuser de céder la moindre part de pouvoir aux autres. Parce que justement, c'était totalement nécessaire et indispensable de commencer à se verrouiller pour ne plus avoir à subir tout ça, pour ne plus se laisser embarquer non plus par ses propres peurs de ne plus être aimé, de plus être accepté, tout ça. Et ça fait qu'on a une personne qui est blindée, mais comme c'est pas permis, qui est vraiment recouverte de couches et de couches d'armure, de carapace, de tout ce que vous voulez. Et quand cette personne se retrouve confrontée à l'amour, le problème, c'est que pour que l'amour nous touche, bah, on est obligé de s'ouvrir et de faire tomber les armures. Et j'ai l'impression que cette personne, quand elle a été dans le cadre d'une rencontre forte, elle, elle avait tellement envie d'aller vivre les choses, de pouvoir enfin profiter d'une belle vie après toutes ces péripéties, après toutes ces années de souffrance, de galère, que cette personne, bah, elle a fait tomber naturellement son armure, puisque dans le type de lien dont on parle ici, il y a ce côté miroir, où on se reconnaît dans l'autre, où on a l'impression de se voir soi, mais dans le corps d'une autre personne. Et ça fait que l'armure est tombée d'un coup, sauf qu'on a une personne qui était encore blindée de blessures, qui était blindée de souffrances, de fausses croyances, de tout un tas d'éléments, tous ces boulets, de toutes ces écorchures hein, de son passé. Et on a une personne qui très vite, plus ou moins rapidement en tout cas, s'est fait rattraper
par ses peurs, par son besoin de contrôler. Et à la fois, dans ce que je ressens là, en tout cas, c'est quelque chose qui a été vécu comme étant magnifique, comme étant incroyable et voilà, comme un cadeau du ciel. Mais j'ai l'impression aussi que dès que la moindre petite friction a pu se présenter, parce que forcément, hein, on arrive de 2 univers différents, on n'a pas le même mode de communication, donc il y a des incompréhensions, il y a des malentendus qui peuvent intervenir. Et j'ai l'impression que notre première énergie ici, elle s'est rebraquée, elle s'est verrouillée d'un coup, comme si elle cherchait à nouveau à se protéger parce que ça faisait écho en fait à ses mécanismes passés. À toutes ces fois où cette personne, avec son cœur grand ouvert de base, s'est retrouvée en grande souffrance, à se trahir elle-même, à se couper de sa nature véritable, parce qu'en fait, elle cherchait simplement à tisser du lien, à se sentir aimée, acceptée, et qu'elle a fini par s'éloigner d'elle-même par rapport à tout ça. Et en fait, c'est comme si dans cette rencontre amoureuse, il y avait cet écho qui vient forcément hein, se présenter par rapport au passé. Et même si l'autre, comment dire, même si les situations rencontrées avec l'autre en elles-mêmes ne sont pas nécessairement dramatiques, c'est le fait qu'il y ait un ressenti aussi puissant ben, qui fait que ce moindre petit grain de sable vient faire exploser quelque chose chez notre première énergie. À ce stade du déroulé, l'énergie en face est, je dirais, totalement inconsciente de ce qui se passe, hein. Elle est vraiment dans un mode automatique, dans une espèce de réaction instinctive. Et il n'y a rien de volontaire hein, dans les blessures qui peuvent être causées. Si vous identifiez en face de vous quelqu'un qui semble avoir délibérément causé des blessures chez vous, c'est que vous n'êtes pas dans le type de schéma dont on parle là. Peut-être que vous allez trouver malgré tout des compréhensions, mais ces guidances ne sont pas posées sur des énergies toxiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des comportements toxiques hein, par moment, on est tous des humains, ça arrive à tout le monde, mais les relations dont on parle là ne sont absolument pas des relations toxiques où il y aurait la moindre intention de nuire, donc faites attention à ça et faites votre tri par rapport à ce point. Quoi qu'il en soit, dans l'énergie sur laquelle on est ici, la deuxième énergie en face a besoin de toute façon de... Elle est elle-même. Elle est dans son positionnement, elle, voilà, elle s'exprime à sa manière, elle fait les choses selon son propre mode d'emploi. Elle est plus affirmée, elle est plus positionnée, et c'est ce qui manque quelque part à la première énergie en face qui, elle, s'est totalement, comment dire, dissociée quelque part de sa personnalité naturelle et qui est dans ce manque d'affirmation de soi, dans cette incapacité pendant un certain temps à s'affirmer. Donc c'est comme si cette personne, pour sortir de certaines emprises qu'elle a pu ressentir d'un point de vue familial ou autre, même si les intentions hein, de base en face n'étaient pas celles-là, n'étaient pas néfastes, mais pour sortir de cette emprise ben, de soi-même quelque part, hein, puisque c'est nous qui nous laissons embarquer, qui nous laissons influencer tellement on a peur de ne pas être aimé, mais pour sortir de là, il faut vraiment... ça demande une force incroyable, ça demande un effort qui semble surhumain de pouvoir se positionner, de pouvoir enfin commencer à dire stop et sortir de ces schémas-là. Mais au bout d'un moment, quelque part, on étouffe tellement dans cette façon de fonctionner que c'est un petit peu comme si on n'avait plus d'autre choix que de enfin commencer à poser cette limite et de commencer à s'affirmer. Donc, on a une personne, du coup, qui, face à cette rencontre bouleversante, s'est retrouvée dans une espèce de gros conflit intérieur entre j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de plonger dedans, tête la première, et cette autre part qui était en mode c'est impossible pour moi de permettre à l'autre d'avoir un tel pouvoir sur moi.
je vois en sa présence à quel point je me sens chamboulée, à quel point je perds mes moyens, à quel point je perds le contrôle, et c'est totalement insupportable pour moi, parce que pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de contrôler ce qui se passe en moi. Et ça fait que on a une personne qui a été incapable en fait de gérer la situation et qui a pu, sans le vouloir, se débrouiller inconsciemment pour saboter en fait le lien et faire en sorte de trouver une porte de sortie. C'est pas posé sur de la lâcheté, c'est pas posé sur un manque de respect ou d'amour ou quoi que ce soit, mais c'est posé sur quelque chose vient m'attraper au niveau émotionnel et c'est tellement violent parce que ça me ramène à ce passé douloureux que je n'arrive pas à faire autrement que de prendre la fuite. Et parfois, notre réalité étant obligée de suivre l'énergie qu'on porte, ça va se manifester par une fuite de l'autre en face. Et on va dire, ah, c'est l'autre qui fuit, c'est l'autre qui est lâche, c'est l'autre qui ceci, qui cela. Et l'autre est peut-être réellement en train de fuir pour une raison ou pour une autre, ou alors il est simplement en train de prendre ses distances parce que ce n'est pas à lui de nous prendre en charge, mais on va poser cette interprétation sur l'attitude de l'autre en pensant que ça vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de fuite de la personne en face sans que ça parte d'un besoin chez nous de voir l'autre s'éloigner, peut-être parce que nous, on est incapable de se freiner soi-même, tellement on a peur de passer à côté de quelque chose. Et ça fait qu'il y a cette dissonance en nous, entre la partie de nous qui veut avancer, qui veut cheminer, qui veut vivre les choses, et la partie de nous qui est encore dans ses peurs, dans ses blessures, et qui ne se sent pas capable en fait d'y aller. Et si nous, on n'est pas en mesure de clarifier cette partie-là et de prendre position, de se dire, oh, tout doux, on va ralentir un peu et puis on va avancer plus en douceur, eh bien c'est notre inconscient qui prend le relais parce qu'il y a une peur viscérale qui est beaucoup trop forte en dessous. Et pour nous éviter de foncer droit dans le mur et de vivre des choses encore plus difficiles que ce qui a déjà été traversé, c'est par l'extérieur que ça semble passer, alors que la plupart du temps, c'est nous qui allons déformer et interpréter les choses, ou qui ne nous rendons même pas compte que c'est nous qui posons les barrières qui génèrent l'éloignement ou qui se débrouillons en fait pour saboter la relation, pour s'assurer qu'on va pouvoir revenir en sécurité dans notre bulle, en tout cas pendant un temps, plutôt que d'être exposé à quelque chose qui nous met à vif, parce que dans ce type de lien, on n'arrive pas à fermer son cœur. On essaye de se braquer, on essaye de se contrôler, mais comment dire, le type de connexion est tellement fort qu'on ne peut pas maîtriser ça, on ne peut pas prendre le contrôle de quelque chose comme ça. Et ça nous oblige en fait à aller travailler sur nous. Ça nous oblige à aller s'interroger, à se poser les bonnes questions, à chercher à comprendre ce qui se passe. Et c'est grâce à ce questionnement, cette remise en question, qu'on va avoir la possibilité petit à petit de récolter les réponses, d'apprendre à mieux se connaître, d'aller rencontrer nos blessures aussi, nos parts souffrantes. Et tout prend vraiment sa juste place. Sur le coup, on voit rien, hein, sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Mais dès qu'on a un peu plus de recul, là, on voit clairement la perfection en fait du processus et à quel point chaque étape est indispensable et nécessaire, qu'il n'y a rien de gratuit. Il n'est absolument pas question d'une quelconque punition, d'une privation, d'un coup de pas de bol, mais vraiment du déroulé le plus parfait possible pour s'ajuster à notre rythme et avancer selon ce qu'on est capable de gérer à ce moment-là, même si bien sûr il y a des périodes très compliquées et très souffrantes. Donc dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une prise de conscience par rapport à cette dualité. Ce côté, c'est pas parti de l'extérieur, c'est pas la vie
qui m'impose quoi que ce soit, qui me prive d'une si belle relation ou de je ne sais pas quoi. C'est mon incapacité à ce moment-là de vraiment m'ouvrir pleinement parce que j'ai encore ce besoin de contrôler ce que je ressens, ce qui se passe en moi, à cause des échos du passé. Et c'est comme si on avait une personne qui se rendait compte, petit à petit que, plus elle va devenir, claire et lucide sur, en fait, sa légitimité à être qui elle est et à ressentir les choses comme elle les ressent, bah, plus cette personne va être en mesure d'ouvrir son cœur. Parce que les barrières n'auront plus besoin d'être là. Les barrières, elles sont nécessaires et indispensables tant qu'on est dans une forme de fragilité dans notre positionnement. On parlait tout à l'heure de cette étape où notre énergie ici, elle s'est révoltée contre son système familial ou voilà les personnes de son entourage qui pouvaient être dans quelque chose de néfaste pour lui ou pour elle. Donc dans ce cap-là, il est totalement indispensable de se verrouiller parce que sinon on cède, on retombe dans nos anciens schémas, on sent à quel point c'est facile de glisser quand l'autre essaye peut-être de nous faire culpabiliser ou de nous apitoyer, d'utiliser tous ces mécanismes qui sont souvent inconscients et involontaires mais qui sont là malgré tout. Quand l'autre en face est en train d'utiliser les leviers habituels pour nous harponner, pour nous récupérer, c'est tellement facile de retomber dedans, on l'a fait un nombre incalculable de fois. Donc quand on commence à se positionner, quand on commence à prendre conscience des dissonances du système dans lequel on vit et du fait que non mais attends, là il y a un truc qui ne va pas, c'est pas ok pour moi, c'est pas acceptable, qu'est-ce que l'autre est en train de faire? On a besoin absolument, surtout quand on est extrêmement sensible, de se verrouiller, de se blinder pour pouvoir se laisser le temps d'intégrer, de digérer, de prendre conscience d'eux et de faire ce petit bonhomme de chemin. Mais ensuite, ces barrières, à mesure qu'on se sent de plus en plus légitime dans notre positionnement, on n'en a plus besoin. Mais elles ne tombent pas d'un coup. Elles tombent au fur et à mesure, on va relâcher la bride et se rendre compte qu'on n'a plus besoin non plus d'être dans un rapport de force, on n'a plus besoin de passer par la colère, par quoi que ce soit, c'est juste clair, net et limpide à l'intérieur de nous, et là on peut poser ses limites tranquillement parce qu'on sait, on voit venir en fait les situations qui pourraient nous ramener à nos anciens schémas, on les voit venir de loin et on sait poser clairement ses limites, mais ça se fait dans le temps. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, c'est tout à fait normal. En tout cas, cette étape de lâcher des barrières, les circonstances dont on a besoin s'organisent de toute façon pour nous aider à aller dans ce sens-là. Donc n'ayez pas peur, hein. On n'est pas censé inviter consciemment les événements à venir à nous sous peine de ne jamais les voir arriver. Ça se fait tout seul. Notre matière est obligée de suivre l'énergie qu'on porte. Donc dès qu'on en est là, dès que c'est mûr, ça prend forme de toute façon sous une version ou une autre de la réalité. Souvent on ne le captera même pas. Pour nous, c'est les situations anodines du quotidien, hein, qui ne veulent rien dire, qui meublent seulement notre vie, mais en fait pas du tout. Chaque situation apporte sa petite pierre à l'édifice et est là vraiment pour nous faire avancer de toute façon. Donc ça n'a pas toujours besoin de passer par des situations dramatiques ou des choses marquantes. Les petites choses anodines, ça fonctionne aussi. Et dans cette étape, ben, du coup, tout s'organise pour qu'on arrive petit à petit à garder notre cap, qu'on ait des occasions de vérifier où on en est aussi, de voir que maintenant peut-être on a un autre fonctionnement, que c'est devenu plus doux, que ça s'est apaisé, que voilà, on retombe plus dans les panneaux, ou alors on se rend compte qu'on est encore un peu embourbé dedans, et c'est pas grave, il y aura d'autres occasions de clarifier, et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à chaque fois que ça se représente, c'est plus rapide pour nous de nous repositionner, de nous recadrer et de rester alignés sur notre cap à nous. Donc ça se met en place de toute façon, ce sont des étapes d'entraînement. On a besoin de travailler tout ça par la répétition et ça se présente quoi qu'il arrive. Et cette étape, elle est
inconfortable, souvent pénible aussi, mais en même temps, c'est un précieux cadeau qui nous permet petit à petit de faire tomber nos barrières, d'ouvrir la porte, et ce qui est totalement nécessaire pour permettre à l'amour d'être vécu. On ne peut pas vouloir entrer dans une vraie relation, de cœur à cœur, dans quelque chose d'authentique, tout en étant blindé de carapace et d'armure. Ça ne peut pas fonctionner. L'autre ne peut pas nous atteindre, ne peut pas, l'amour ne peut pas nous toucher en plein cœur si on est verrouillé des pieds à la tête. Donc on a besoin de faire ce chemin qui petit à petit va nous permettre de nous ouvrir comme une fleur et d'être mûr à un moment donné pour permettre à l'autre d'avoir ce pouvoir sur nous, pour être tranquille avec le fait que quelqu'un peut nous bouleverser à ce point, peut nous toucher, peut nous faire ressentir tout ça, peut nous faire perdre ce contrôle. On n'aura plus besoin en fait de ce contrôle. Et ça ne veut pas dire qu'on va l'abandonner dans toutes les facettes de notre vie, hein. Le contrôle, il va servir dans des situations où il est nécessaire. Quand on se retrouve face à une personne qui voilà, va essayer d'entacher notre intégrité, le contrôle va intervenir comme un gardien. On va poser nos stops, on va poser nos limites et c'est OK. On n'est pas obligé de se mettre à nu face à n'importe qui. On n'a pas à ouvrir notre cœur face à la terre entière. Il y a un tri automatique qui s'opère. Ce n'est pas quelque chose de réfléchi, ce n'est pas quelque chose de conscient, mais on le voit très bien. Mais le truc, c'est que on va être en mesure, dans le cadre amoureux, de laisser tomber ces barrières, comme dans une bulle en fait avec l'autre, où on va pouvoir ouvrir son cœur et on ne sera plus dans la retenue, on ne sera plus obligé de chercher à se défendre, à se protéger, et on ne va plus non plus chercher inconsciemment à saboter, à trouver une porte de sortie, et on pourra commencer à avancer, à cheminer différemment à partir de là. Donc ce sont des étapes qui peuvent nous sembler compliquées, mais j'espère en tout cas que ça vous permettra peut-être de comprendre ce qui se passe pour vous si vous vivez tout ça, de voir que c'est pas gratuit, que c'est pas une espèce de punition ou de sale coup de la vie ou je sais pas quoi, mais que ça fait juste partie d'un cheminement intérieur et que en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, ben on a des étapes plus ou moins longues et plus ou moins compliquées à traverser, mais que les choses changent, les choses bougent et on ne reste pas enfermé dans ces mécanismes-là. C'est juste que ça demande du temps et que voilà, chacun évolue à son propre rythme, mais tout se met en place pour permettre à chacun de vivre ce qu'il souhaite réellement vivre. Donc n'ayez pas peur. Je sais que ça paraît toujours trop long, qu'on voudrait claquer des doigts et boum, tout bascule, mais on sait tous que la vie ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est comme ça. Donc apprenons à naviguer avec, à faire au mieux et apprendre aussi à se focaliser sur les aspects positifs. Réjouissez-vous pour tout ce que vous voyez déjà en matière d'avancée, d'évolution, de prise de conscience. Focalisez-vous là-dessus. Mettez l'accent sur votre progression. Soyez fiers du parcours que vous avez fait. Voyez d'où vous venez. Voyez tout ce que vous avez déjà traversé et réjouissez-vous pour ça. Le reste prendra forme de toute façon en temps et en heure. Donc pas d'inquiétude. N'ayez pas peur et laissez juste le processus suivre son cours. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fournira quelques pistes de réflexion supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une belle journée à tous. Prenez bien soin de vous comme d'habitude et on se retrouve très vite.